Dans cette vidéo, vous allez découvrir mon 5e achat immobilier. On va voir en détail le prix d'achat de cet appartement, son taux de rendement et je vais vous donner tous les chiffres sur l'appartement et on verra aussi la stratégie locative que nous allons adopter pour cette année. Bonjour, c'est Emmanuel, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2003. Je suis loueur en saisonnier depuis 2008. Je suis également l'auteur du blog expérienceimmobilière.com où vous pouvez bien évidemment vous abonner en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors voilà, je suis très content parce que nous venons avec ma conjointe de signer l'acte d'achat de notre 5e bien immobilier. Alors c'est un T1 qui est situé dans une sous-préfecture sur la côte atlantique. Voilà, il mesure 23 mètres carrés. Il y a une cuisine fermée et une pièce de vie. Voilà, il est dans une toute petite copropriété où il y a 7-8 lots. On l'a payé 35 000 € net vendeur, auquel il faut rajouter les frais de notaire, les frais de négociation de 5 910 €. On prévoit à peu près 10 000 € de travaux. Donc on a un coût total en fait du projet à financer de 50 800 et quelques euros, auquel il faut rajouter également environ 3 500 € pour les meubles. On estime à peu près les recettes à 5 800 € par an, ce qui nous permet en fait d'avoir un taux brut, un taux de rendement à plus de 11%, 11,5%. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce bien? Tout d'abord, il va y avoir environ 2 mois de travaux. Alors je tape relativement large parce que par expérience, les travaux, c'est toujours un peu plus long que prévu. Donc on va réaménager la cuisine, refaire la salle de bain, refaire un peu de carrelage et puis évidemment toutes les peintures. Je me garde quelques petites broutilles moi aussi à faire de mon côté. Après, il va falloir l'aménager. Ça se fait pas en un quart d'heure. Hein. Ne pensez pas que ça se passe comme ça. Donc, on a déjà commencé à acheter du mobilier. En fait, on a été à Ikea. Alors, Ikea, on pourra dire ce qu'on veut. C'est quand même le meilleur rapport coût-design. Hein. Je leur fais un petit peu de pub, comme s'ils en avaient besoin. Moi, j'ai pas envie de mettre dans ma location saisonnière, voilà, un vieux canapé vert. Récupérer chez Emmaüs, non, il faut mettre quelque chose qui claque, hein, quelque chose qui en jette, quelque chose qui attire en fait. Hein. Donc là, il n'y a pas à lésiner, il faut mettre un peu de design, un peu de bon goût, et puis après les clients, naturellement, dès qu'ils vont voir la photo, ils vont directement cliquer sur ma petite annonce plutôt qu'une autre. Donc l'appartement devrait être disponible à la location pour le début de la saison. Hein, je vais commencer en fait par faire de la location saisonnière pendant je pense 3 mois, voilà, et puis en septembre en fait je mettrai l'appartement en location à un étudiant pour 9 mois. En fait l'appartement n'est pas juste à côté de chez nous, il est environ à 20 minutes de route et je préfère opter pour cette formule là, pour cette solution là, parce que sinon ça va faire un petit peu trop de déplacements et puis déjà on arrive à un rendement qui est quand même relativement acceptable, hein, à plus de 11%, ce qui est déjà une très très bonne chose quoi. En fait, si vous voulez, j'aimerais que cet appartement ait un côté un petit peu expérimental. J'ai envie de tester d'autres formules de location, d'autres sites de promotion sur le net. Donc ça va être plutôt un lieu de recherche, hein, expérimental pour toujours développer mon chiffre d'affaires, mon taux d'occupation, mais surtout mes bénéfices, parce qu'en fait on parle beaucoup de chiffre d'affaires, mais en fait ce qui nous intéresse c'est surtout ce qui reste dans nos poches. Hein. Donc voilà, ça va être un lieu expérimental, je crois qu'on va bien s'amuser en fait avec ma conjointe, parce qu'elle aura notre petite maison en bord de mer à s'occuper, et je pense qu'on va se tirer un petit peu la bourre, comme ça va être très très sympa. En fait pour tout vous dire, j'aimerais bien que ce logement nous rapporte en bénéfice, autant que notre petite maison en bord de mer. Donc ça va être un gros challenge pour tous les deux, ça va être très sympa pour cette année. Donc voilà, pour terminer, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc c'est le guide des démarches administratives pour se lancer dans la location saisonnière et le guide de mes meilleurs conseils pour se lancer dans l'immobilier. Donc n'hésitez pas à cliquer juste en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.